Avant tout, la CGT Crous et le personnel du Crous, on tient à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Effectivement, depuis le mois d'octobre, on mène cette lutte contre la fermeture de ce resto U. Et effectivement, on a une direction qui, derrière ça, se cache. Effectivement, le vrai problème, c'est casser la restauration universitaire et commencer à produire plutôt des sandwichs que de repas équilibrés. Bon, c'est une volonté qu'ils ont. Et il y a aussi une volonté de l'ensemble du personnel et de tous les soutiens, que je remercie encore une fois, de continuer ce combat et cette lutte. Cette lutte, elle va continuer. C'est pas parce que ça va fermer vendredi qu'elle va pas s'arrêter. On va continuer tous ensemble et on pense qu'on gagnera. Parce que toute lutte qui se mène, à un moment, on gagnera. Bon, je tiens à remercier aussi toutes les associations les deux associations de quartier, la Petite France et Quartier Gare qui sont présents, l'UNEF, l'APS et l'élu du quartier, non, conseil municipal. Bon, je lui passe la parole à Paul Meyer et ensuite aux différentes associations. Merci. Alors, on va quand même le faire comme ça. Merci à tous d'être venus. C'est une mobilisation exceptionnelle dans sa forme aujourd'hui, puisque pour la première fois, sur une question qui pourrait sembler d'abord une question de vie étudiante d'université, se sont rassemblés bien sûr les syndicats de travailleurs, la CGT Crous sur cette question, évidemment l'AFGES, l'UNEF, les syndicats et associations étudiantes, mais je tiens particulièrement à saluer les riverains, les associations du quartier, la HQG, l'association Petite France, l'association des commerçants du quartier. Votre présence à nos côtés aujourd'hui montre votre intérêt non seulement pour le sort des étudiants, mais montre également votre implication dans cette vie de quartier que nous voulons protéger, défendre et développer. Le Faubourg national connaît de nombreux enjeux, de nombreux défis, de nombreuses difficultés. Ses habitants, ses étudiants, souvent issus de colocations précaires, ne sont pas forcément les mieux lotis de la ville. Le repas qu'ils peuvent trouver, chaud et équilibré à un tarif abordable, à un tarif social, est bien souvent le seul repas équilibré chaud qu'ils peuvent trouver à ce tarif dans l'ouest du centre-ville du quartier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour leur équilibre, pour leur santé. Ça l'est aussi pour l'équilibre de notre quartier, le Faubourg national, le quartier Gare de manière plus générale. On le sait, de nombreux défis, beaucoup de magasins poussés par la crise ont fermé ces derniers mois. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de voir le rideau de fer tomber sur cet établissement qui draine une mixité dans le quartier. Les nombreux étudiants présents ici apportent une diversité, une ouverture, ils apportent aussi une vie dont ce territoire a fortement besoin. Donc merci de votre mobilisation. Je rencontrerai brièvement la ministre à l'occasion d'un déplacement demain à Strasbourg et tenterai une fois de plus de lui porter ses arguments et de la sensibiliser. Le travail continuera avec son cabinet avec lequel je suis en lien régulier. Le dialogue doit se poursuivre avec la direction du Crous et le rectorat qui, je vous l'annonce ici, n'ont pas bougé sur la partie restauration universitaire et je continuerai à me battre jusqu'au bout pour que cette activité perdure et soit prolongée, surtout que nous n'avons toujours pas à l'heure d'aujourd'hui d'éléments objectifs sur la situation de sécurité et sanitaire de cet établissement qui justifierait cette suspension d'activité. Au-delà de ça, j'ai pu obtenir quelques garanties sur le fait que quoi qu'il arrive, l'activité, quand bien même l'activité de restauration étudiante du lieu serait mise en péril, nous puissions essayer de trouver les voies et moyens d'un maintien d'une activité dans ce lieu par la suite. Mais et je m'appuierai sur les associations étudiantes, sur les associations de quartier, pour envisager un maintien d'activité quelle qu'elle soit. Mais je le répète, le seul combat qui compte aujourd'hui et que nous devons défendre, c'est le maintien total de l'activité de restauration universitaire qui est indispensable pour tous. Merci de votre présence, merci de votre mobilisation. Je pense que ça ne finira pas aujourd'hui et que le restaurant universitaire Pasteur, je l'espère, a de beaux jours devant lui. Merci à vous.
au nom de la jeunesse, je souhaiterais remercier l'ensemble des structures, associations, institutions qui aujourd'hui sont ici pour lutter contre la fermeture de ce restaurant universitaire. Merci également à la ville pour son soutien sur ce dossier et de nombreux autres. Aujourd'hui, on assiste à un démantèlement de la restauration universitaire par le Crous. C'est une chose qui est absolument inacceptable. Aujourd'hui, des milliers d'étudiants qui évoluent sur le campus médecine, des milliers d'étudiants qui habitent également dans ce coin de Strasbourg se voient privés de la seule restauration équilibrée à tarif social, prise sur place et chaud, qui se fait ici. C'est inacceptable. Aujourd'hui, le Crous a fait le choix de vendre des sandwichs, même au pied des amphis, en fermant des lieux de mélange, de mixité, de rencontres sociales comme les restaurants universitaires. Cela aussi est inacceptable. Pour les personnels qui travaillent dans ces restaurants universitaires, cela aussi est inacceptable. Nous devons continuer à lutter contre ces fermetures, à nous battre pour de la restauration équilibrée, prise sur place. Aujourd'hui, c'est ce que veulent les étudiants. Sans vendre un seul sandwich, la Gallia est en augmentation de fréquentation. La restauration, c'est un état d'esprit. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que la direction du Crous ne comprend pas et n'entend pas. Sans dialogue, et aujourd'hui il n'y en a pas, nous ne pouvons pas avancer. Entamer un dialogue sera la première chose à faire, et ce sera complexe. Mais nous ne devons rien lâcher. Merci pour votre mobilisation. Aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. Merci à tous. Bonjour à tous, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Adeline Vincer, je suis élue pour l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, au Conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Strasbourg. Et c'est très important qu'on soit là aujourd'hui pour défendre une restauration universitaire sociale et de proximité, parce que la fermeture du restaurant universitaire Pasteur aujourd'hui, c'est aussi un symbole d'une politique du Crous, c'est-à-dire que déjà c'est une décision qui a manqué de transparence et qui n'a pas été présentée au conseil d'administration du Crous, et c'est un problème en termes de gestion. C'est également un problème en termes de politique sociale envers les étudiants. Les restaurants universitaires, c'est subventionné par l'État, ça veut dire que les étudiants ne payent pas l'intégralité du tarif, et c'est pour ça que c'est une restauration sociale. Fermer ce restaurant universitaire pour ouvrir une cafétéria à la faculté de médecine, c'est priver les étudiants de ce tarif social. Et c'est aussi priver toute une partie des étudiants de Strasbourg de restauration sociale, parce que les étudiants en école d'infirmière, les étudiants en médecine, les étudiants en école d'architecture ne pourront plus accéder à la restauration universitaire. Et c'est inacceptable. C'est pour cela que l'UNEF s'est mobilisée aujourd'hui, et c'est pour cela que nous appelons tous à continuer la mobilisation. Parce que c'est pas normal que le ticket de restauration universitaire il ait augmenté de 22% depuis 2002, alors que les bourses, elles, ont augmenté seulement de 14%. Parce que c'est pas normal que l'augmentation du ticket russe soit supérieure à l'inflation, et parce que c'est pas normal que tous les étudiants de Strasbourg puissent pas compter sur une restauration universitaire sociale de proximité. Merci à tous.